Nous sommes en train de nous demander pourquoi, pourquoi l'exploitation minière bloque d'autres activités économiques. Le tourisme, l'agriculture, l'élevage, la pêche, le commerce, les échanges commerciaux. Et au lieu que l'exploitation minière soit une source de bénédiction, c'est une source de malédiction pour nous. Et nous sommes en train de dire à la jeunesse que nous sommes sur un terrain glissant parce que la pente n'est pas à notre faveur. Sur cette image, vous voyez comment un policier et les militaires qui sont en train de se bagarrer parce que les policiers voulaient arrêter les véhicules qui transportaient les minéraux et qui n'avaient pas les documents. Mais subitement, on a appelé les militaires pour l'intervention. Et ce qui, pour moi, ce qui me choque, des gens qui travaillent dans la même équipe, ils ne peuvent pas se comporter ainsi. Parce que nous tous, nous travaillons pour la République démocratique du Congo et nous avons les lois sur les transports, nous avons les lois sur la conduite routière et chacun est dans son travail. Lorsque nous devons nous combattre entre nous, quelle image nous allons montrer aux investisseurs étrangers? Et cela, ça s'est passé à Likasi. Vous savez que nous avons la guerre à l'est de la RDC et c'est à cause des minéraux, à cause de l'or, à cause du diamant, du cobalt, du cuivre. Tout cela a déjà bloqué d'autres activités économiques parce que nous ne maîtrisons pas l'industrie minière. Et cela ne doit, même si ça contribue à 85% au budget de l'État, pour nous les Congolais, ce n'est pas notre priorité. Parce que c'est un domaine qui est au-delà de nos capacités et au-delà de nos moyens. Nous savons que ce sont les Chinois qui sont les premiers qui ont maîtrisé l'industrie minière. Mais pour nous, ce n'est pas ça. Si j'ai fait cette vidéo, ce que j'appelle à la jeunesse à prendre conscience que l'activité minière ne bloque pas d'autres activités. Il y a d'autres pays qui n'ont pas les ressources que nous avons, dont leur population, la vie est au-dessus de la moyenne. On nous dit que en RDC, nous vivons avec moins de 2 dollars par jour. C'est possible que nous puissions remonter la pente. C'est possible que nous puissions atteindre 10 dollars, 15 dollars, 30 dollars par jour. Parce que d'après les observations, on nous dit que si il y a l'insécurité à l'est, c'est à cause des minéraux. Chaque carré minier a un policier. Chaque carré minier est sécurisé par des militaires. Chaque carré minier est sécurisé par des gens qui ont des armes. Et cela bloque, cela mine la réputation de notre pays. Et c'est pourquoi nous sommes en train de dire que ça, ce n'est pas notre domaine. Parce que nous devons nous concentrer sur l'agriculture. Le cerveau humain ne se nourrit pas du cuivre, du coltan, de l'uranium, même si ça contribue dans le domaine de l'électronique, de l'aéronautique, des fusées. Mais pour nous, les Congolais, notre priorité, c'est l'agriculture. À part cela, nous devons développer les services, nous devons développer le tourisme, nous devons développer d'autres domaines qui ne nous demandent pas des investissements colossaux. Et ce comportement que vous voyez là, ce n'est pas un bon comportement parce que comment nous allons convaincre les investisseurs lorsque nous-mêmes nous ne sommes pas capables de nous attendre? Même si nous devons
pro- pro- nous devons protéger les investissements des uns et des autres. Quand même, nous devons nous comprendre. Nous devons vivre en harmonie. Nous devons chercher à voir comment garder notre réputation intacte. Comment garder notre réputation intacte. Et vous savez que nous traversons à l'est de la RDC la guerre. Ici à Goma, et aussi à Bukavu, la situation est difficile. Donc, à part la famine, les gens vont mourir de stress. Les gens vont mourir d'autres maladies. C'est pourquoi j'appelle à toute personne de bonne volonté, celui qui a le pouvoir, celui qui a des capacités à stopper cette guerre, qu'il vienne à notre aide. Qu'il vienne pour que nous puissions voir comment nous allons sortir des problèmes que nous sommes en train de traverser. C'est vrai, nous voulons que ce soit la dernière fois que nous puissions voir ceci parce que ce n'est pas une bonne chose. Mais aussi, vous devez savoir que les minéraux, nous les avons trouvés en RDC. Les minéraux, nous allons les laisser. Les minéraux, donc ce n'est pas lié à notre humanité. Même si les gens les ont exploités de 1885 jusqu'à aujourd'hui, ça fait plus de 150 ans qu'on est en train de les exploiter. Cela, ce n'est pas notre priorité. Notre priorité, c'est de vivre en paix et en sécurité, selon les règles, selon l'art. C'est pourquoi j'appelle la jeunesse à ne pas être utilisée par des hommes pour leur bien personnel, pour leur égoïsme. J'appelle la jeunesse à la paix, à l'amour, à la solidarité. Nous avons un Congo à construire, non pas un pays à piller, à dévaliser. Nous ne devons pas voir nos propres intérêts, mais voir aussi les intérêts des autres. Mais aussi, à part cela, nous devons penser à la génération future. Nous devons penser à la génération future. Qu'est-ce que nous allons leur laisser, la génération? C'est très important que nous puissions comprendre que la génération a besoin que nous puissions leur léguer quelque chose. C'est très important que nous puissions leur laisser quelque chose. Cette guerre que nous sommes en train de subir, que ce soit la dernière fois, parce qu'actuellement tout est à refaire. Le tourisme, l'agriculture, l'élevage, les banques, les services, les hôtels, tout est à refaire. C'est pourquoi je suis en train de vous interpeller de ne pas vous comporter ainsi. C'est vrai, les minéraux sont source du budget en RDC 85%, mais nous devons voir comment développer d'autres secteurs économiques qui peuvent générer beaucoup d'argent plus que ce que les minéraux peuvent nous apporter. Mais à part cela, j'appelle les autorités à l'amour, à la fraternité. C'est vrai, on utilise les armes pour que nous puissions nous taire, pour que nous puissions perdre notre droit, perdre notre terre. Ce n'est pas une bonne chose. Les armes, nous les avons trouvées, les armes, nous allons les laisser. Nous ne sommes pas les premiers à être sur terre. Beaucoup des hommes puissants sont morts et ils sont partis sans rien laisser. Et actuellement, s'ils pouvaient quitter dans leur tombe et voir ce que nous sommes en train de traverser, est-ce que ça va nous honorer? Est-ce que ça va les honorer aussi? Nous devons voir comment nous devons laisser à la génération quelque chose de solide. Nous savons qu'il y a beaucoup de gens qui viennent à RDC comme des mercenaires. Leur but, c'est l'argent. Peu importe ce qui va se casser, peu importe ce qui ne va pas fonctionner. S'ils ont trouvé de l'argent et ils sont contents, mais ils nous laissent dans la misère, dans la pauvreté, manque d'éducation, mais aussi les faibles niveaux d'éducation. Merci de nous